Visualisez-vous installé à la lisière d'une rivière, regardant l'eau s'écouler tranquillement à son propre pas. Il se peut que vous tentiez de garder quelques gouttes, mais elles finissent par s'écouler inévitablement entre vos doigts, libérées pour suivre leur trajectoire naturelle. Durant une période prolongée, je me suis comporté comme une personne cherchant à maîtriser chaque aspect de l'existence, persuadé que la réussite et le bonheur découleraient directement de ma faculté à modeler l'univers qui m'entoure. Toutefois, au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que cette attitude me détournait de l'essentiel. L'équilibre intérieur et la faculté d'apprécier le moment présent. C'est à ce moment-là que j'ai découvert dans les doctrines stoïciennes une invitation à mener une vie plus paisible, où, plutôt que de s'opposer au courant, nous apprenons à le suivre délibérément, en respectant le flot qui nous environne. Durant la période où je faisais le plus face à des circonstances adverses, il y avait presque toujours une angoisse constante. Chaque imprévu, un projet qui échouait, une relation qui stagnait ou même une critique que je recevais, me semblait être un affront personnel. Pensant que tout reposait uniquement sur mes épaules, je subissais une pression énorme pour tout gérer, sans tenir compte que certains événements sont simplement hors de ma portée. Néanmoins, la philosophie du stoïcisme m'a révélé un aspect crucial. Il y a un équilibre fragile entre ce que nous sommes en mesure de modifier et ce qui est hors de notre portée. Quand nous commençons à saisir cette différence, nous trouvons une vaste source de liberté et de sérénité. Une des réflexions stoïciennes initiales qui m'a soutenu dans ma transformation a été de croire au processus de la vie. En d'autres mots, apprendre à être en phase avec le rythme des choses. J'ai toujours trouvé de la satisfaction à planifier chaque détail et à définir des buts précis. Cependant, j'étais souvent déçu quand la réalité ne correspondait pas à mes prévisions. J'ai compris que fréquemment la vie suit son propre tempo et qu'une fraction de la sagesse consiste à déterminer le moment opportun pour intervenir et celui où il convient d'observer. Il fut un temps où je m'efforçais ardemment d'accélérer l'avancement d'un projet professionnel, persuadé que si je fournissais 2 fois plus d'efforts, la récompense serait plus rapide à venir. Mais cela ne conduisait qu'à mon épuisement. En me donnant la possibilité d'entendre le rythme naturel des événements, j'ai commencé à détecter des opportunités que je ne remarquais pas auparavant. Paradoxalement, en évitant de tout maîtriser, j'ai réussi à saisir des éléments et des associations qui ont conféré davantage d'originalité et de profondeur à mon œuvre. Une autre leçon primordiale a été de reconnaître l'inéluctabilité des changements. S'opposer au changement, c'est comme ériger une barrière contre un fleuve en débordement. Même si cela paraît efficace pendant un moment, inévitablement, les forces de la mutation finiront par trouver une faille dans nos défenses. J'ai longtemps pensé que je pouvais conserver tout en l'état, car ce qui est familier me procurait un sentiment de sécurité. Toutefois, face à des modifications de vie, telles qu'un changement de profession ou l'éloignement de certaines relations d'amitié, j'ai pris conscience de mon obstination à vouloir maintenir quelque chose qui ne comblait plus mes attentes présentes. Le stoïcisme m'a permis de réaliser que chaque période de transformation est une opportunité de progression, et que même si quelque chose prend fin, cela pave inévitablement la route vers quelque chose de nouveau. Cette prise de conscience a métamorphosé mes résistances en curiosité. Plutôt que d'appréhender l'avenir, j'ai commencé à m'interroger sur ce que je pourrais découvrir et comment je pourrais évoluer avec chaque tournant qui se présenterait. Ce qui me causait particulièrement de l'anxiété, c'était les attentes irréalistes que je me fixais moi-même. J'ai toujours été quelqu'un qui aspirait à de grandes choses, mais sans le réaliser, je confiais ma sérénité intérieure à des résultats qui n'étaient pas toujours sous mon contrôle. À chaque instant où les choses ne se déroulaient pas comme je le souhaitais, que ce soit une prestation qui ne répondait pas à mes espérances ou la réaction d'autrui qui ne correspondait pas à mon idéal, je ressentais de la frustration et même un sentiment d'échec. Toutefois, la perspective stoïque préconise de vivre avec intention plutôt que de s'accrocher à des attentes inflexibles. Cela signifie que nous devons réellement donner tout ce que nous avons, sans pour autant s'attacher rigidement au résultat final. J'ai réalisé que l'immense sensation de soulagement découle de la cessation de notre tendance à nous juger rigoureusement selon des objectifs qui ne sont pas toujours en notre pouvoir. Je me suis donc engagé dans l'action avec assiduité et cohérence, persuadé que le cours des événements se déroulerait de manière autonome. Donc, ce qui me terrifiait autrefois est devenu un défi inné, et non plus une menace pour ma propre valeur. En me plongeant dans ces problématiques, j'ai rencontré un autre défi récurrent, la recherche de validation extérieure. Se conformer constamment à ce que pensent les autres peut souvent s'apparenter à un labyrinthe sans issue. Les points de vue des individus diffèrent en fonction de leur perception personnelle et peuvent se modifier à tout moment. Je me rappelle d'un temps où chaque critique reçue minait sérieusement ma confiance personnelle.
Je cherchais à être accepté, admiré, reconnu, sans comprendre que cet acharnement constant m'éloignait de ma véritable authenticité. En examinant les écrits de Sénèque, Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens, j'ai constaté qu'ils insistaient sur l'importance de se recentrer sur soi-même, de valoriser notre propre valeur en dehors des éloges ou des critiques extérieures. Lorsque j'ai arrêté de forcer l'approbation des autres, j'ai eu le sentiment qu'un immense fardeau se retirait de mes épaules. Nous commençons à prendre du contrôle sur ce qui nous appartient réellement, nos actions et nos valeurs. Et paradoxalement, quand nous ne recherchons pas désespérément la validation extérieure, nous finissons par attirer des relations et des liens plus authentiques et profonds. De nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés semblent émerger précisément parce que nous tentons de maîtriser ce qui est hors de notre contrôle. À combien d'occasions perdons-nous des heures, voire des journées entières, à ressasser un événement passé qui ne peut plus être modifié? À quel point de sommeil sont abandonnés en réfléchissant à des situations catastrophiques futures qui, dans la majorité des cas, ne se réalisent jamais? J'ai compris que cette quête incessante de tout maîtriser est semblable à la tentative de saisir l'air. Non faisable, le stoïcisme suggère une approche distincte. Accueillir avec calme ce qui dépasse notre contrôle et concentrer nos efforts sur ce que nous sommes en mesure d'influencer. Cette simple modification de point de vue modifie radicalement notre manière de gérer les échecs de la vie. Effectivement, je rencontre toujours des défis, mais il y a une différence en les observant avec la conscience que mes actions ont des limites. Je dois accepter ce qui dépasse ces limites. L'acceptation n'est pas du tout la résignation, mais plutôt une sagesse qui reconnaît que certaines choses sont régies par des lois supérieures. Nous devons donc apprendre à jouer selon ces règles plutôt que de tenter de les faire cesser. Un autre cadeau que j'ai trouvé sur ce parcours a été la tranquillité d'esprit face à l'adversité. Pendant une longue période, chaque difficulté ressemblait à une tempête qui me faisait vaciller. Je tentais de régler tout le plus vite possible, prenant fréquemment des décisions hâtives et incorrectes. Aujourd'hui, je comprends que le calme est une force considérable. Ce n'est pas synonyme d'inertie, mais plutôt de la capacité à examiner chaque circonstance avec une perspective sereine et équilibrée. Je me rappelle d'une circonstance professionnelle où une tâche complexe et pressante s'est présentée à la dernière minute. Mon premier sentiment a été le désespoir, convaincu que je serais incapable d'y parvenir. Toutefois, en adoptant une perspective stoïque, j'ai respiré profondément et tenté d'imaginer progressivement la manière dont je pourrais agir. J'ai découvert qu'en restant posé, je peux gérer plus efficacement mon temps et mon énergie, solliciter de l'assistance quand il le faut et par-dessus tout, compter sur ma capacité à apprendre et à m'ajuster. Le résultat a été nettement supérieur à si je m'étais laissé submerger par le stress. J'ai aussi compris qu'il est crucial d'avoir de la patience pour ma propre progression. Nous habitons une culture qui privilégie les résultats instantanés, les métamorphoses rapides et les modifications drastiques du jour au lendemain. Toutefois, la vérité est que le développement personnel requiert de la persévérance, une profonde introspection et une connaissance considérable de soi-même. Je me rappelle qu'à un point donné, j'avais l'intention de modifier une ancienne pratique qui me dérangeait. J'ai passé plusieurs semaines à envisager tout laisser tomber, persuadé que je ne progressais pas assez rapidement. Lorsque j'ai repris mes lectures sur le stoïcisme, j'ai pris conscience que tout dans la nature suit son propre cycle de germination. Une plante ne fleurit pas instantanément et notre épanouissement intérieur suit aussi un processus semblable. Ainsi, la persévérance et la patience se sont imposées comme des alliés essentiels dans mon parcours vers une version de moi-même plus équilibrée. Au cours de ce processus, l'un des moments les plus marquants pour moi a été d'apprendre à sélectionner plus judicieusement les relations que j'entretenais. Souvent, nous insisterons pour préserver des relations qui sont déjà devenues des puits d'épuisement et de désespoir, que ce soit par crainte de l'isolement ou par obstination. Nous nous cramponnons à des individus ou des circonstances qui ne favorisent plus notre progression, persuadés qu'avec un effort supplémentaire, nous pouvons tout rétablir comme c'était auparavant. Néanmoins, la vie continue et tous ne sont pas voués à rester à nos côtés tout au long du parcours. Reconnaître quand une relation est devenue nuisible ou tout simplement dénuée de sens est pénible, mais également libérateur. En me libérant de ces connexions qui ne me convenaient pas, j'ai créé une opportunité pour établir de nouvelles relations, plus en phase avec mes valeurs et centres d'intérêt actuels. C'était également un exercice d'humilité et de considération pour autrui, en admettant que chacun suit son propre chemin. Finalement, j'ai réalisé que la simplicité peut être le meilleur atout pour mener une vie épanouie. Dans un univers de plus en plus compliqué, où l'information et les sollicitations nous assaillent à chaque instant, il est d'un réconfort profond de revenir à la base. Nous avons fréquemment tendance à nous égarer dans une quête frénétique, poursuivant des buts dont nous ignorons la provenance et l'importance. Le stoïcisme m'a permis de remettre en question ce qui était véritablement essentiel pour moi.
j'ai appris à savourer les plaisirs simples du quotidien. Le goût d'un café matinal, une balade paisible en pleine nature ou un échange authentique avec un ami. J'ai défini des frontières plus nettes pour l'absorption d'informations et diminué les engagements qui ne m'offraient aucun avantage tangible. C'est en procédant à cette simplification que j'ai redécouvert l'importance du « moins c'est plus », car plus nous éliminons de dispersion, plus nous nous rapprochons de ce qui est réellement essentiel. Au fur et à mesure de ces réflexions entremêlées, j'ai saisi que mener une existence stoïque n'implique pas de renoncer à ses aspirations, ni d'abandonner la quête d'amélioration de nos vies. En vérité, c'est une décision empreinte de sagesse qui nécessite de développer la vertu et d'apprécier ce qui est à notre portée. Nos gestes, réflexions, sentiments et interactions sincères, sans dissiper d'énergie à vouloir maîtriser des forces qui nous échappent. Les obstacles persistent, mais à présent, je les aborde avec une plus grande clarté. Il m'arrive parfois de ressentir de la peur ou de la frustration, mais je retrouve vite l'enseignement des sages d'autrefois. L'essentiel est notre manière de répondre à chaque circonstance, car c'est cette réponse qui bâtit notre personnalité. Ce parcours n'est ni direct, ni facile. Il y aura des moments où nous nous sentirons tout-puissants, et d'autres où nous remettrons en question tout ce que nous avons appris. C'est néanmoins une étape intégrante du processus. Les stoïciens étaient conscients de cela et demeuraient dévoués à la pratique quotidienne de la réflexion et du perfectionnement personnel. À plusieurs reprises, j'ai trouvé du réconfort en parcourant des extraits de Marc Aurèle chaque fois que la vie pesait trop lourd, cherchant à puiser l'inspiration nécessaire pour avancer. Dans ces méditations, il se remémorait qu'à chaque lever de soleil se présente une nouvelle opportunité d'agir en accord avec les valeurs que nous estimons justes et qu'il n'est pas question de dilapider le présent précieux de la vie. Par conséquent, je vous adresse une invitation. Accordez-vous du temps pour vous observer. Notez combien d'inquiétudes, d'anxiété et d'impulsions peuvent vous détourner de la tranquillité d'esprit. Posez-vous véritablement la question, qu'est-ce que je peux réellement maîtriser dans ce contexte? Qu'est-ce qui, par contre, dépasse mes capacités? Si vous parvenez à la clarté pour répondre, un grand soulagement vous envahira. Et si vous êtes toujours indécis sur la marche à suivre, ne vous blâmez pas. Efforcez-vous de comprendre davantage et progresser petit à petit. Le stoïcisme ne vise pas à nous faire fuir la réalité, bien au contraire. Il nous rappelle que nous vivons tous dans un monde en perpétuel changement et que notre rôle est d'agir avec droiture, sagesse et sens de l'humanité. Malgré la turbulence des journées, nous parvenons toujours à trouver des moments pour respirer, penser et revenir à l'essence de ce qui nous apporte du bien-être. Si ce message a touché une corde sensible et que votre cœur désire davantage de pensées comme celle-là, je vous encourage à vous inscrire sur cette chaîne et à exprimer votre appréciation en aimant cette vidéo. Cela nous permet de toucher un plus grand nombre d'individus qui pourraient aussi profiter de ces préceptes stoïciens. En fin de compte, plus nous réalisons que nous n'avons pas besoin d'imposer quoi que ce soit pour être authentiques, plus grande est la liberté que nous découvrons en vivant en accord avec notre essence propre. Nous vous remercions sincèrement pour nous avoir soutenus jusqu'à présent. À très vite pour poursuivre cette aventure de quête de soi, d'harmonie et de tranquillité.